Coucou les filles, merci de me suivre. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis un contouring depuis un petit moment. Donc je vais vous expliquer un petit peu le principe et comment on peut faire ça facilement, parce qu'on peut le faire facilement. Alors donc en fait le retouring, ça a pour but en fait de restructurer en fait les formes du visage, creuser un petit peu les joues, cacher un petit peu le double menton si jamais vous en avez, voilà, faire une structure du visage. On pourra aussi faire une petite allusion si jamais vous avez le nez un petit peu trop large, l'arête un petit peu trop large, on pourra camoufler ça un petit peu. Je sais pas si par exemple là, bon, j'essaye de me tenir droite, je sais pas si vous voyez un petit peu. En fait le contouring, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'ombre et de lumière. Donc en fait quand on se tient droite comme ça, on peut voir qu'il y a des ombres au niveau du visage, au niveau du cou. Bon, si je lève on voit plus l'ombre, mais bon, il y a de l'ombre ici. On voit qu'il y a l'ombre là qui se fait naturellement, et on voit l'ombre qui se fait en fait naturellement. Donc là vous voyez, là ça brille, c'est tout clair. J'ai la lumière en plus en face, donc on voit bien. Là c'est ombre, là tac c'est ombre, et là c'est ombre. Donc le contouring, ce qu'on va faire, c'est 1, 3. 1, 3 et 1, 3. En fait, c'est ça. Donc, vous pouvez le faire avec du fond de teint liquide, crème. Donc ça, c'est avant le make-up. Vous essayez, mais bon, c'est plus compliqué. Moi, j'ai pas trop envie de me lancer là-dessus. Je préfère le faire avec de la poudre après le make-up. Donc, je me suis déjà maquillé les yeux, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai fait un joli make-up pour vous. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il est beau ou pas. J'ai pris exemple sur une photo que je poste sur ma page. Et voilà. Donc j'ai déjà préparé mon make-up, ma peau, j'ai déjà mis ma base. Donc mon fond de teint, pour moi c'est celui-là. C'est bourgeois, c'est nouveau, c'est bio. C'est une poudre en fait. Une poudre, c'est pas vraiment une poudre, c'est, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est poudre compacte, pas poudre libre. Donc voilà, avec ma petite mousse, tac, moi je me mets ça, c'est bio en plus, donc voilà. Je l'ai acheté chez Saga à 5 € ou 6 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est bourgeois. Voilà. Donc j'ai déjà préparé ma peau, je me suis déjà fait ça, je me suis fait mon petit make-up. Et maintenant, pour terminer, je fais le petit contouring, la petite structure. Donc il vous faudra un petit pinceau, genre comme ça. Ah, c'est mon aîné qui commence à partir. Genre comme ça. Il vous faudra un pinceau plus biseauté, comme ça, un peu plus grand. Et il vous faudra un pinceau à blush normal. Donc, ensuite, ça c'est pour les pinceaux. Ensuite, il vous faudra une poudre, donc celle de votre teint, vous préparez votre peau normale. Donc pour moi c'était celle-ci. Ensuite, il vous faudra une poudre un peu plus claire, un peu plus foncée, enfin beaucoup plus foncée même, pour le contouring, pour le jeu d'ombre. Donc moi j'ai pris celle-ci, c'est une Fashion Makeup. La teinte c'est la 6 et je l'ai payé 3 € dans une petite boutique cosmétique sur Acropolis à Nice. Mais alors c'est pas Royal Cosmetics, c'est la petite à côté. Voilà. Donc j'ai pris celle-là et il vous en faudra une plus claire que j'ai pris aussi à 3 €. Je sais plus si c'est 2,50 € ou 3 € en fait. Voilà. Et une un peu plus claire, mais celle-ci on s'en sert, oui, on peut s'en servir, ou enfin voilà, plus ou moins. Donc voilà, c'est surtout ça. Et il vous faudra aussi un petit peu de blush normal que vous utilisez. Donc moi c'est un Miss Cop un petit peu rose, un petit peu rosé. Voilà. Alors on va commencer, vous allez voir, hein, c'est très facile, je vous ai déjà expliqué le principe. Donc on va commencer avec ce petit pinceau qui est penché, biseauté. On a le normal, tac, et le petit comme ça. Alors moi je vais commencer donc avec le foncé. Voilà, c'est très simple. Bon, j'ai mon petit miroir à côté, mais je vais essayer de vous regarder vous tout droit. Hop, même si je me vois pas bien parce que j'ai la lumière en face. Donc pour creuser, enfin non, on va commencer par l'arête du nez par exemple. Si vous avez, moi j'ai le nez tordu, mais ça fait pas longtemps que je l'ai remarqué en fait. C'est en perdant du poids, j'ai remarqué que mon nez était tordu. Je vais me refaire le nez, je vais me le mettre droit. Avec le contouring, j'y arrive pas. Bon, voilà, donc un petit pinceau, on en prend un petit peu, on en met légèrement.
Et en fait, je vais essayer de me mettre droite. Je sais pas si je vais y arriver là. Et en fait, on part de là et on fait une petite ligne à ce niveau. Tac. Et on va estomper vers l'extérieur. Voilà, alors on essaye de faire ça bien. Alors j'en remets pas, maintenant j'estompe mon pinceau pour essayer de travailler cette partie-là convenablement, que ça fasse pas... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, tac, voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, on part de là. Et on tapote doucement, hein, pour pas que ça fasse un trait, vous voyez ce que je veux dire, net. On tapote doucement, comme ça. Et on vient fondre, comme ça, vers l'extérieur. On essaye de bien le fondre, pour pas qu'on voit le trait, la démarcation. Voilà. Donc là, déjà, vous... on voit mon nez encore plus tordu. Les filles, ça me fait ressortir mon défaut, moi, ce contouring. Je sais qu'on peut faire aussi, genre... mais je sais pas comment. Genre... comment je peux faire pour redresser mon nez avec du contouring? Je sais pas. Donc, voilà. Ça, c'est pour le nez. Donc, voilà, vous avez compris le principe. Du coup, on voit bien mon nez. Donc, parce qu'il est fin, déjà. Donc, voilà. On peut prendre une poudre un peu plus claire. J'ai peut-être pris un peu trop foncé en fait. Donc voilà. Ça c'est pour le nez. Ça me fait rire de voir mon nez comme ça. Du coup j'ai envie d'enlever. Non parce que j'essaye mais j'essaye pour vous en fait. Donc après le nez on va passer aux joues. Vous avez les joues un peu trop comme ça. Bon moi elles se sont creusées. Je vous ai dit j'ai perdu du poids. On voit tous mes défauts. Voilà. Donc pareil votre poudre la plus foncée. Pareil, vous en mettez un petit peu et vous allez venir tracer un trait. Bon, j'ai déjà la démarcation, les filles, mais c'est pas, j'en ai pas mis. Hein. Et puis, si vous vous demandez c'est quoi ces petites traces que j'ai, c'est en fait dû à un petit accident de voiture. J'ai été ouverte sur le visage et voilà. Donc, j'en ai pas, c'est juste, ben, c'est l'ombre en fait que vous voyez. Donc, on va suivre l'ombre. Comme ça, on fait un trait. Comme ça, on vient comme ça jusque là et on le fond vers en bas, vers l'extérieur. Voilà, on le fond. Tac. Et on a la joue encore plus creusée. Enfin, on a la joue creusée. Moi, je vais pas sortir avec les joues trop creusées, déjà que je suis toute mince. Voilà, on fond ça comme ça. Ça, c'est bon. Ensuite, ben, on fait l'autre. On en met un petit peu. On trace un trait qui vient jusque là. Et on fond le tout. J'espère que vous voyez. Hein. Vers l'extérieur. Tac. Voilà. Ensuite... pour pas que ça fasse contraste justement là tac et puis là tac, on va fondre en fait le tout et on va continuer notre jeu d'ombre. On en met un petit peu par ici, donc on commence par là, tac, et hop, on vient fondre jusque là et ensuite en fait on continue à tracer là pour faire bien le contour du visage. C'est contouring, donc c'est le contour du visage. Donc là, comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, tac, et on vient fondre. Là. Ensuite, on continue et on va faire le contour du visage. Et on en vient donc à essayer de camoufler un petit peu le double menton. Donc on en est là et en fait pour camoufler c'est pareil, en fait on suit les traits du visage, on accentue les traits du visage, ça va accentuer l'ombre, donc du fait que ce soit dans l'ombre, eh ben, on le voit pas en fait, c'est dans l'ombre, on le voit pas. Alors on continue, on fait le contour comme ça. Au niveau du menton et en bas, on rejoint là donc ce qu'on a terminé
et on fond vers l'extérieur. Et vous voyez un petit peu l'ombre. Moi, je la vois là au miroir quand je tourne comme ça. On voit un petit peu l'ombre. Donc, on fait comme ça, bien. Et voilà. Ça, c'est pour le foncé. Ensuite, si vous trouvez par exemple que le foncé, il est trop foncé, qu'on voit trop de démarcation, vous prenez le plus clair et on essaye un petit peu de camoufler ça. Mais on essaye de camoufler ça, mais pas n'importe comment. Donc pas par-dessus, mais au-dessus. Donc par exemple, si vous avez trop de démarcation là, vous venez éclaircir par là, au niveau de la pommette, et vous fondez. Du coup, ça va faire le dégradé. Tac. Et tac. Du coup, on va moins voir. Pas trop, parce qu'il ne faut pas le cacher non plus. Hein. Donc, on en met un petit peu au-dessus, comme ça. Et on vient fondre. Voilà. Comme ça, ça fait moins contraste, par exemple. Et je vais en profiter pour camoufler un petit peu mon nez. Avec le clair, par exemple, vous pouvez faire par exemple la même chose ici. Hein. Vous en mettez un petit peu au milieu. Tac. Et on fond. Voilà. Pour le nez, si donc vous continuez donc de trouver qu'il est... enfin, vous pouvez pareil faire fondre en fait, pareil avec le nez. Donc on reprend son petit pinceau, on vient par là, on fait l'arête et tac. Voilà, on est tordu. Voilà. Après vous pouvez mettre une petite touche de lumière par ici, au-dessus de la lèvre, et une petite touche en dessous du menton. Tac, c'est pour illuminer le visage et avoir, voilà. Donc je sais pas si vous voyez un avant-après, parce que moi mes traits, il aurait fallu que j'ai un petit peu plus de chair pour que vous voyez bien la différence, mais bon, hélas, voilà. Donc ça c'était le contouring, et ensuite en fait, vous pouvez mettre votre blush normal. Donc le blush, prenez votre petit blush, et on ouvre. Donc on en prend un petit peu, et donc le blush c'est pour mettre au niveau des pommettes, pas pour creuser les joues. Le blush c'est pour les pommettes, donc on sourit un tout petit peu, pas trop parce que sinon après le blush qu'on aura mis trop, ça va retomber, donc on sourit mais pas trop. Et on vient en mettre un petit peu comme ça par là, pas par-dessus où on a mis le clair, un petit peu comme ça, vous voyez. Comme ça, ça fait un effet bonne mine en plus. Et on fond tout ça. Hop. Et voilà, vous avez une mine parfaite, des traits parfaits, des joues creusées, un nez tout fin, un double menton caché. Et voilà, donc c'est ça le contouring, c'est vous retenez ça, comme ça au moins c'est le plus simple, c'est un 3. Voilà, simplement. Et voilà, donc vous pouvez le faire comme je vous ai dit, soit en début de maquillage avec du liquide, du fond de teint, donc vous prenez du foncé, tac, nanani, vous mettez le clair et après, oui, vous fondez le tout ensuite et après vous vous maquillez normalement. Mais bon, moi personnellement, je trouve que c'est mieux de le faire en fin, avec de la poudre, ça fait plus naturel, moins de couches sur la peau, voilà. Donc, c'est terminé pour le contouring. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez du make-up. Si jamais vous l'aimez bien, je peux vous montrer comment j'ai fait. Et voilà. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.